Alors pour l'instant, c'est intégration, installation, configuration. Et ensuite, c'est le support. Mais pour l'instant, évidemment, comme on vient de démarrer, le support annuel, il sera plutôt sur 2017. Voilà. Et de toute façon, après le ratio, c'est en général, il y a 20 à 30% sur le support, et puis le reste, 60-70%, c'est l'installation, configuration, amélioration de la pertinence, enfin c'est de l'humain, quoi. Voilà. La question c'est, est-ce qu'on est concurrent de Solar ou Elasticsearch? La réponse est non, parce que Solar et Elasticsearch sont des briques technologiques. C'est vraiment un moteur, ça fait que ça. Nous, on fait une solution, c'est-à-dire que la personne qui l'installe n'a pas à être un développeur. Il y a les connecteurs pour sucer les données, il y a l'interface utilisateur, l'interface d'administration, la gestion de la sécurité. Voilà, c'est packagé, c'est vraiment une solution pour répondre à des problèmes métiers. Oui, alors la question c'est qu'est-ce qui rend concrètement notre solution potentiellement moins chère, sachant qu'elle est aussi mieux, hein, je précise. Mais non, ben, je vais m'appliquer à mon cas parce que les autres je ne sais pas. Hein. Mais dans notre cas, on sait qu'on est moins cher parce qu'en fait derrière nous, parce que justement on se base sur Solar et Elasticsearch, d'accord, et ça représente, on va dire, une petite centaine de committeurs sérieux. Et ça coûte cher sans committeurs en théorie quand on est une vraie boîte. Donc du coup, il suffit de faire le calcul un ratio à la louche de 100 fois 70 000 euros. Hein, ça fait 700 000 euros de pur ingénieur qu'on n'a quasiment pas à payer nous, puisque on se base sur ces stacks-là. Et ça nous permet du coup d'être beaucoup moins cher. Voilà. Mais du coup, on ne peut exister que parce qu'il y a les stacks Big Data en licence Apache qui existent. On n'est pas les seuls, il y a plein de startups qui démarrent aujourd'hui qui n'existent que grâce à ces stacks-là. Sauf que nous, contrairement à beaucoup, on recontribue tout en open source. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui se basent sur du Hadoop, sur du Spark, du machin, et qui gardent tout en propriétaire après. Ah oui, la transparence. Alors moins qu'une boîte que j'aime bien qui s'appelle No Life, là, qui tous les mois fait un rendu à la télé de où ils en sont. Ils vous disent où ils en sont en redressement judiciaire. Hier, je suis allé voir le juge, on attend d'argent. Là, on n'a plus de quoi payer les machins. C'est super. Et ils se portent pas plus mal pour autant. Mais je vais pas jusque là. Voilà. Par contre, on publie tous nos comptes sur société.com et n'importe qui vient me voir, je lui explique tout ce qu'on fait. On est vraiment dans le partage de ce point de vue-là. Voilà. Mais voilà, on n'a pas une fondation qui nous gère, on ne s'est pas mis en scope, mais bon, ça c'est aussi parce que nos coachs en pépinière nous disaient qu'il faut faire une SaaS parce que ça séduit les investisseurs, mais en fait globalement, si vous créez une boîte, mettez-vous en scope, hein, parce que de toute façon, quand vous voulez lever des fonds, ils vous font tout changer dans les statuts, donc de toute façon, SaaS, machin, on s'en fout, ils appliquent leurs propres articles dans les statuts, donc voilà. Alors c'est un marché qui existe déjà. Alors, la question c'est est-ce que les clients comprennent ce qu'on fait, hein, en gros, hein, je répète. La réponse est oui, parce que c'est un marché qui existe déjà. Le gros problème, c'est qu'il faut juste que les clients nous trouvent. Et comme je le disais, les clients ne googlent pas. C'est-à-dire, si vous googlez moteur de recherche pour entreprise ou moteur de recherche open source, on est premier ou deuxième sur Google. Mais les clients ne regardent pas là. Ils ne googlent pas ça. C'est con, hein, mais bon, et donc du coup, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'ils pensent à des trucs qui coûtent plus cher. Voilà, c'est un peu bête, hein, mais bon. Ouais, c'est une très bonne la remarque, hein, c'est soyez plus cher. Donc je prends celle-là, ça elle me plaît. Mais j'ai essayé un client, hein, je lui ai dit au fait, on est à 0 € au lieu de 900 000, c'était le ratio. Hein. J'ai dit, je peux m'arranger. Je peux vous faire, si vous voulez, ça s'appelle le CAPEX pour ceux qui ne savent pas. Il y a le CAPEX et l'OPEX, hein, Capital Expenditure, Operational Expenditure. Et donc il y a des boîtes, vous avez un budget chaque année de 500 000 € de licence. Puis d'un coup, il y a un fou qui vous dit, je vous fais la même chose pour 0. L'année prochaine, vous avez 500 000 € de moins dans votre budget. Comment vous allez faire à la machine à café avec Jean-Louis qui a encore 500 000 € de frais de licence SAP, quoi. Non, SAP, c'est plus. Mais, et donc moi, je leur ai dit, vous savez, moi, je voulais une licence spéciale pour vous à 500 000. Je vous la fais. Mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il a dit non, c'est pas bon. Donc, bon, voilà. Mais je m'adapte. Et c'est aussi la raison d'existence des versions entreprise qui va arriver pour rassurer ceux qui aiment bien avoir un peu d'argent au CAPEX, quoi. C'est con, hein, mais c'est... Ah bah, Christophe ? Alors, 0 en termes de communauté de développeurs pour l'instant. Hein. Je vous félicite personne, là, hein, parce que quand même, hein, on est les seuls éditeurs open source, il n'y en a pas un qui va nous faire une contrib. Hein. En Klingon, comme on en a parlé hier, je sais pas moi, n'importe quoi, mais balancez-nous une contrib, quoi. Donc ça nous apporte une satisfaction personnelle, en fait. Mais c'est que ça. Enfin bon, je suis dans le partage aussi, hein, avec Télécom et machin, donc j'aime bien recontribuer. Et on se dit, enfin on trouve ça abusé, c'est un peu comme dans la sémantique. Où on trouve ça abusé les tarifs sur beaucoup d'outils de base, d'extraction d'entités, machin truc, enfin ça vous le verrez plus tard, mais bon, ça coûte très cher pour ce que c'est en ce moment la sémantique, donc on aime bien casser des marchés, ce qui s'appelle la commoditisation, et en fait les moteurs de recherche sont arrivés à la maturité de la commoditisation, c'est-à-dire que les gens payent trop cher pour des trucs qui maintenant sont disponibles, et c'est parce que les boîtes sont endormies sur leur laurier, ont arrêté de faire de la R&D, quoi, en gros.